Appréciés à tous âges, les journées portes ouvertes du CEVA ont permis aux ingénieurs d'expliquer leur travail à la population. Des contacts pas si fréquents, appréciés de part et d'autre. Même les big boss s'y sont collés de bonne grâce, ravis de répondre aux questions. C'est une travée, c'est 83 mètres. Il n'y a pas de pilier, ça. C'est comme le rond Rolex, la verre Rolex. Absolument. Le Rolex sait faire, nous aussi on sait faire. Avec moins d'argent. Les là, ils sont provisoires. Oui, tout à fait, parce qu'on le pousse. On ne peut pas pousser parce qu'il piquerait du nez. Donc on fait un avant-bec, et ce qui me permet de s'appuyer dessus, puis après, entre le jeu d'équilibre, il passe. Exactement. Et le percement du tunnel proprement dit commence quand? J'espère à la fin de l'année. Dès qu'on est en bas, la foreuse arrive, le jumbo arrive, et puis on commence. Puis là, on arrive où après, au bout du tunnel? C'est directement l'hôpital? Alors, au milieu, il y a la gare Champel-Hôpital. Ouais. On continue en tunnel et on sort Théodore Weber, Ouais. tranchée couverte, vers des eaux vives, tranchée couverte jusqu'au foron. Donc c'est tout en tranchée couverte. Hein. Ah, ouais. Ouais, y a pas, Vous y a êtes rien. à ciel ouvert, façon ciel ouvert. Vous sortez Gare Cornava, vous prenez le viaduc de la Jonction, vous prenez le tunnel de la Bâtie, vous sortez l'Ancipon Rouge. Ouais. Là, vous êtes à ciel ouvert, sur la jonction aussi. Vous traversez la plaine de la Praille, je vais dire. Ouais. Et au dépôt TPG, vous rentrez tunnel de Pinchat, vous sortez ici, mais vous traversez 500 mètres, vous êtes tranchée couverte, pont couvert, tunnel. Et vous voyez la lumière du jour en train à Nas. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que on n'est pas sur le chemin critique pour le pont, il faut bien le faire avant 2017, même un peu avant. Mais on utilise les eaux très bas de l'arbre pour justement faire les plus provisoires, puis on a raté le créneau. Donc on n'a pas perdu une année, on a décalé d'une année le processus. Là, on a de la marge. Mais c'est vrai qu'on a passé en hiver, c'est plus bas. Pour les Genevois, ce fut un réel succès. On est ouvert demain aussi. Plusieurs ont profité des navettes, mises à disposition pour faire le tour des différents chantiers. Là, on est au summum. Là, ici, quand je dis on creuse, on trouve, on est arrivé 80 cm d'épaisseur, la dalle béton, là. Avec les armatures qui va avec, bien entendu. Vous pourrez remarquer quand même que le chantier du CEVA, on pense à l'environnement, on trie tout. Regardez, toutes les armatures des dalles béton ont été triées. On sélectionne, on enlève, on brise. Les graves vont d'un côté, les armatures de l'autre, et après on refait encore une vie. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui est la démolition de béton, on refait après de la grave recyclée. Donc là-dessus, on les réutilise après pour refaire des chaussées. C'est une méthode qu'on essaie d'améliorer. Quoi d'autre encore? Ah ça, ouais ça faut que je vous explique. Monsieur, je vois que vous filmez mes commentaires, mais il y a des droits d'auteur là-dessus. Hein. Faites attention. Il faut savoir qu'un chantier, il a commencé en 2011, à peu près environ, 2011, fin 2015, plusieurs années. Concrètement, les arrêts de chantier sont très rares. On est arrivé à même un stade pour respecter le délai, on fait du 3-8. C'est-à-dire qu'on travaille même de nuit. Nous sommes au mois de décembre. Je parle décembre 2012. Hein. Petit hiver. Hein. On a eu un hiver estival. De la neige, de la pluie, du froid, la totale. Et malheureusement, nous avions terminé donc les parois moulées, les murs. On avait réalisé la dalle supérieure. Il ne manquait plus que de réaliser l'étanchéité. Mais quand on réalise de l'étanchéité, niveau taux d'humidité, c'est combien? Et le spécialiste en étanchéité, il m'a dit 0. 0% d'humidité. Nous étions en décembre. Pour eux, c'était le 28 janvier, je crois. 28 janvier, travaux terminés. Donc 28 janvier, matin à 5h, les véhicules passent. Donc là, on n'avait pas d'autre moyen. On était comme ça. Je leur dis, pas mal là le planning, les gars. Donc pour ça, on a été obligé de monter un immense échafaudage fixé entre le pont de la route des Jeunes jusqu'à la paroi séparatrice de l'autoroute. On a fixé cet échafaudage, monté une tente, mais quand je dis une tente, c'est-à-dire bâcher dessus, fixer et descendre jusqu'en bas, et on a mis des radiateurs, y compris ventilation, tous les radiateurs des systèmes spéciaux pour le chantier, pour réchauffer l'atmosphère avec ventilation, donc il y avait un conduit tout. Donc je vous laisse imaginer, à l'extérieur il faisait -5, on rentrait dans la tente, c'était le sauna, il à 38. Donc voilà, ça c'était pour l'étanchéité, là aussi, là, des grands moments de bonheur. Ça c'est un collecteur, un unitaire, il récupère toutes les eaux
de plan les watts. Mais les eaux usées et les eaux claires. En gros. Et comme ces derniers temps, vous savez, quand c'était en juin, mois de juin, juillet, on a eu 2-3 orages, là vous avez vu. Je vous laisse imaginer là, tout le chantier là, de l'accès du stade, inondé. Une semaine de pompage. Les machines, elles étaient dans la flotte. Une semaine de pompage. Et vous savez pourquoi? Tout simple. Il faut quand même savoir que la méthode qu'on a utilisée, c'est un collecteur suspendu. Nous l'avons accroché au pont de la route des Jeunes. Tout se dimensionne, tout est calculé. Le poids du tuyau, la charge complète du tuyau en pleine charge. Est-ce que la structure de la pont de la route des Jeunes suffit? Donc la résistance était bonne. Nickel. Arrivaient les orages. Quand il n'y avait pas d'orage, tout allait bien, l'eau se coulait. Le problème qu'il y a eu, c'est que les eaux sont arrivées tellement de puissance d'un coup, ça a déboîté au niveau du regard l'arrivée de la flotte. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre et les pendulaires ont pu reprendre l'autoroute à la date prévue pour la fin provisoire des travaux.